vous ai mis un manche de guitare, fait une représentation de manche de guitare. Ce que je vous ai mis aussi, c'est la position des doigts, les premières notes que j'ai jouées. Et puis, donc sur la première position, et puis sur la cinquième position. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est la longueur des cordes qui vibrent, en millimètres. D'accord? Donc quand j'ai fait jouer ma corde à vide, j'ai 650 mm, et ensuite, en fonction de la position des doigts sur les frettes, je vais avoir des longueurs qui sont plus courtes. Hein. Donc sur la deuxième case, 579 mm, et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à partir du moment où je vais prendre des mesures, je vais pouvoir commencer à faire de la science. Alors, en science, on ne sait pas mesurer grand-chose. Il y a 3 grandeurs fondamentales qu'on sait mesurer, et toutes les autres, c'est que des combinaisons de dérivés de ces mesures. Qu'est-ce qu'on sait mesurer? On sait mesurer des durées, donc du temps. On sait mesurer des masses, okay, c'est lourd, c'est pas lourd, et on sait mesurer des distances. Et tout le reste, c'est des combinaisons de ça. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va chercher à faire en science? On va chercher à trouver des invariants, c'est-à-dire à chercher des choses qui ne changent pas. Donc invariant, si vous travaillez en relativité, on peut appeler ça des métriques. Si vous travaillez en mécanique quantique, on peut appeler ça des symétries. Mais on va rechercher des choses qui ne changent pas suivant le point de vue. Donc on a vu 5 notes avec des longueurs vibrantes au niveau du si en première position, en cinquième position. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire avec ces chiffres déjà? Voir s'il y a quelque chose qui nous permet de nous rattacher au « Ah oui, c'est la même mélodie que j'ai perçue ». Ouais, on peut faire une soustraction. Alors si je fais une soustraction, ça marche ou pas? Ça marche pas, non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire comme opération mathématique? Un ratio, ouais. Alors si je fais un ratio, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai un rapport de 1,33 par rapport à ma cinquième case. On verra tout à l'heure d'où il vient, c'est 1,33. Une expression un peu barbare. Mais donc on a ce ratio qu'on reconnaît, en fait. C'est l'intervalle, l'âge que j'ai pris, c'est entre la première et la cinquième case, sur ces deux doigtés. J'ai pris l'intervalle note à note, la première de la première mélodie, la première de la seconde. On peut démontrer mathématiquement assez facilement que c'est la même chose pour l'intervalle entre la première et la deuxième note, la deuxième et la troisième note, ainsi de suite. Et c'est ça qu'on reconnaît.